Ok, chers amis, on va donc relancer avec la deuxième partie de ce parcours numéro 2 sur analyse des données avec Excel. Donc, pour cette deuxième partie, on va se concentrer sur les graphes. Donc, pour ce soir, nous allons... Oh, ok. Nous allons, oui, se concentrer là. On va utiliser... je vais fermer ça. Donc, c'est... il dit, ça te donne quel message, Jean-Marie? Ok, bon, oui, il faut l'aider à se connecter. Donc, je pense que je ne vous ai pas envoyé cette série de données sur les graphes. Donc, je vais agrandir ça pour vous permettre de bien voir. Donc, nous avons ici une série de données sur les graphiques, sur les graphiques, selon que vous voulez. Voilà. Donc, on va faire un certain nombre d'entre eux jusqu'à ce que le temps prévu pour cette vidéo s'arrête. Donc, quand le temps prévu pour cette vidéo va s'arrêter, nous allons laisser le reste pour que vous puissiez le faire vous-même. Et aussi, on va faire comme tout à l'heure. À chaque fois, je vais vous demander de participer, de pouvoir intervenir pour apporter votre contribution à ce que nous voulons faire. Donc, pour le premier, nous allons commencer par le premier ici. Le premier fichier avec lequel on va commencer, c'est le fichier chart. Donc, c'est le fichier chart. C'est en fait un fichier où on nous a donné des informations sur les populations de baies, de dolphins et de requins pour la période de janvier jusqu'en juin. Donc, c'est ça ce que nous devons faire. Donc, je vais enlever ça. Donc, je vais pouvoir ici, donc pour chaque espèce, ici, on a 1, 2, 3 espèces. Et puis, on a ici les mois de janvier jusqu'en juin, différentes espèces qu'on a. Donc, c'est comme un recensement qui a été fait dans un espace dans la mer. Et puis, on a découvert ces différentes espèces, ces quantités d'espèces qu'on a vues pendant chaque période. Donc, pour pouvoir faire un graphe, un graphe qui va me donner un peu ces populations qui ont changé selon le temps, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout mon tableau. Excusez-moi, je sélectionne tout mon tableau donc, et puis je vais ici à insertion et je viens ici au niveau des... je choisis celui-ci. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, oui, vous voyez mon écran. Donc, j'ai choisi celui-ci. Donc, quand j'ai choisi celui-ci directement, vous avez donc ici la population, différentes populations de les baies, c'est encore quoi là? En tout cas, moi je vais appeler ça baies, dolphins et puis les requins qui se présentent. Et puis je peux changer ici, je peux juste cliquer ici, je mets, j'écris la même chose, wildlife population.
Les ours, voilà, merci, ce sont les ours. Voilà, waouh, merci Aurélie. Ce sont, oui, ce sont les baies, ce sont les ours. Euh, donc, voilà notre table, c'est très simple. Il y a plusieurs variantes. On peut choisir cette variante. On peut choisir cette variante. On a plusieurs options ici. Vous avez plusieurs options que vous pouvez choisir, dépendant de comment vous voulez présenter ça. Vous avez vraiment beaucoup d'options qui se présentent à vous. OK? Et maintenant, on nous demande de classer ceci de manière à les faire sous forme de... Donc, on veut changer. La deuxième question qu'ils ont posée, c'est de changer le type de graphe. Donc, ici, on a changé de type de graphe. Je peux aller ici, au lieu de faire les lignes, je peux mettre ici les colonnes. Donc, je clique ici et je choisis, par exemple, le premier là. Donc, quand j'ai choisi le premier, vous voyez bien que ici, j'ai pour janvier les 3, pour février les 3, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça se présente. Mais je peux maintenant décider, non, je veux mettre euh, je veux mettre les, tous les ours ensemble, tous les dolphins ensemble, tous les requins ensemble. Donc, pour le faire, je veux simplement aller au niveau de euh, ici, où on clique sur Switch. Donc, quand je clique sur Switch Row to Column, donc je demande de changer les colonnes et les lignes. Donc, maintenant, vous avez tout ce qui est ours qui se met là de janvier jusqu'en juin, tout ce qui est dolphin, tout ce qui est requin qui se met d'un côté. Et je peux, comme on l'a vu, je peux changer, je peux utiliser tout ce que je veux là. OK? Est-ce que c'est clair pour tous? Georges, Oui. je ne sais pas si vous pouvez un tout petit peu agrandir OK. un peu, parce que c'était OK. Même diminuer un peu pour que ça montre aussi les points. Parce qu'avant, c'était vraiment très loin. Avec les yeux, c'est difficile. OK. Donc, Vous pouvez même prendre le tableau, le mettre à droite là-bas. Oui. OK. Voilà. Donc, je peux toujours cliquer dessus pour revenir à chat. Donc, vous avez ces différentes options ici. Je peux ici, si je vais à... Je peux encore changer de type. Je peux ici aller rentrer à ligne, même aller encore plus bas pour choisir ce type. Bon, est-ce que ce type me permet de lire l'information? C'est ça la question. Généralement, le type que vous choisissez doit vous permettre d'avoir une bonne lisibilité de votre information. Je peux choisir celui-ci, par exemple. Voilà, vous voyez, l'information est placée. Vous avez les ours, les dolphins, et puis vous avez les requins. OK, et puis c'est classé par mois. Je peux également encore faire le même, switcher ou bien revenir à ceci. On a plusieurs options. Je peux même décider de changer les couleurs ici. Je peux changer ces couleurs. Je peux changer la présentation. Je peux mettre ça comme ça. Donc, je mets avec la légende en dessous. Je mets avec... Bref, vous avez la possibilité de pouvoir apporter les modifications telles que vous les souhaitez. Donc, voilà, avec le premier draft, voilà ce que nous avions à faire. Donc, je vais fermer ça et je ne vais pas sauvegarder parce que je vais vous envoyer pour faire. Donc, ça, c'était pour le premier draft. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là?
Donc, maintenant, on va passer donc au deuxième, qui est toujours le même maître. Je crois que j'ai un peu fait ça, mais bon, je vais refaire encore. Donc, on va prendre column chart. Donc, c'est le même fichier. Vous voyez, les informations sont présentées sous forme de colonne. Donc, c'est pour présenter ça sous forme de colonne. Donc, contrairement à ce que nous avions tout à l'heure, parce qu'on avait tout à l'heure les populations par mois, maintenant on a les populations par année. Donc, pour pouvoir, on peut maintenant décider, par exemple, de présenter seulement les dolphins et les requins pour l'année, pour une année, par exemple, une année précise, ou bien pour plusieurs années. Donc, si je veux le faire, la première chose à faire, c'est que je sélectionne ici. Attends, je vais d'abord agrandir pour vous permettre de bien voir. OK. Je crois que maintenant, c'est plus lisible. Donc, je veux pouvoir indiquer les populations de mes animaux pour chaque année. Donc, je peux juste choisir soit les ours, soit les dolphins, soit les requins, ou bien deux à la fois, ou les trois à la fois. Mais je veux commencer par faire deux. Donc, je choisis, je sélectionne toutes les années. Et ensuite, si je suis sur un Mac, je vais appuyer sur Commande. Si je suis sur un Windows, je vais appuyer sur Contrôle. Donc, comme je suis sur Mac, j'appuie sur Commande. Je m'en vais sélectionner les deux là. Je sélectionne ça, j'appuie sur commande et puis je sélectionne ces deux. Pourquoi ça me fait ça? OK, ensuite, commande. Voilà, je sélectionne jusqu'au bout et je m'en vais donc au niveau de insertion. Je vais ici et je choisis ma première, le premier pour demander donc que les colonnes s'affichent. Donc, vous avez pour chaque année, vous avez donc les populations de donc ici, je peux représenter ça avec les chiffres. Je peux décider d'enlever les chiffres là. Si je clique dessus, je clique sur 1, le tout se sélectionne et je clique sur supprimer. Le tout s'en va. Je peux décider d'enlever ces lignes-ci. Je sélectionne, je fais supprimer. Donc, vous avez les dolphins, vous avez les requins. OK. Je peux changer le titre. Je clique simplement dessus, je double-clique dedans. Ça sélectionne et je prie et je peux maintenant changer ça pour mettre le nom. Wildlife population, par exemple. Ou bien j'écris en français. Wildlife population va se traduire par quoi en français? Oui, normalement, on devait déjà avoir bon. Anyway. Donc, pour ceux qui sont juste pour le parcours 3, si vous ne souhaitez pas continuer à suivre, vous pouvez vous déconnecter et revenir. J'espère que d'ici 19h30, on aura fini et puis je vais directement entamer avec le parcours 3. Donc, euh, donc voilà un peu pour ceci. Je peux vouloir faire la même chose, donc je vais sélectionner tout, je vais enlever. Je peux vouloir le faire pour les trois, donc je sélectionne celui-ci,
les dates toujours. Je fais commande chez moi. Je choisis, je sélectionne aussi les trois là. Et je m'en vais toujours à insertion. Et je m'en vais là. Je dis, ouais, ça donne la même chose, mais avec les trois. Donc, vous pouvez, la technique ici, c'est qu'il faut d'abord sélectionner le premier, la première colonne que l'on veut mettre sur un axe, et puis le reste suit. Vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure, vous pouvez switcher. Si vous faites switch les colonnes et les lignes, vous voyez que tous les requins se mettent ensemble, tous les dauphins se mettent ensemble, tous les autres se mettent ensemble selon les années, pour chaque année. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez ici changer la présentation. Vous mettez, soit vous mettez ça de l'autre côté. Vous pouvez changer les noms là. Et puis écrire, bon, bref, vous pouvez prendre des options, tout ça. Et puis vous pouvez encore revenir. OK. Et pour le nom, par exemple, vous pouviez mettre un nom là et puis directement le sélectionner ici. Mais bon, je crois que je vous ai montré ça la dernière fois. Ou alors vous venez ici, vous sélectionnez, et vous écrivez. OK. Donc, ça semble être facile lorsque vous avez juste quelques lignes de données, mais lorsque vous avez des milliers de données, ça, ce sont des choses parfois qui ne sont pas évidentes. Donc, il faut bien comprendre ces principes avec ce peu de nombre de données, mais quand on va avoir beaucoup plus de données, ça va être la même chose en fait. OK? Donc, ça, c'est le deuxième. Je vais maintenant prendre le troisième et je vais inviter l'un de vous à pouvoir faire ce troisième-là, à pouvoir m'indiquer comment je vais le faire. Donc, le troisième ici, c'est line chart. OK. Donc, ici, vous avez, l'idée ici, c'est de pouvoir créer un graphe juste pour, comme on l'a vu tout à l'heure, pour plusieurs, d'abord pour ce que nous avons fait avant, mais ensuite, on pourra maintenant se focaliser sur un seul, une seule espèce, ou sur deux, ou sur trois. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment je fais le, le graphe en ligne avec les lignes? Je vais ouvrir le micro de tout le monde pour vous permettre d'intervenir quand vous voulez. OK. Aurélie, tu peux me dire comment il faut procéder? On sélectionne le set de données qu'on veut représenter et on choisit les lignes. On sélectionne le set, c'est-à-dire quoi? Tout, tous, ou bien... L'ensemble de données qu'on veut représenter, c'est-à-dire si on Okay. les autres, oui, avec les années où... OK. Voilà, on a ça. Et on peut changer les dates, ainsi de suite. On peut changer les titres et autres. Maintenant, si nous voulons représenter seulement ceci avec juste, par exemple, seulement les dolphins, on peut aller ici à sélectionner les données.
on se dit, OK, on veut juste les ours. Donc, on enlève les deux autres. On reste avec les ours. On dit OK. Là, on est juste avec les ours. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que quand vous le faites ici, en fait, votre tableau ne change pas. Il n'est pas champ. Parce que si vous voulez encore ajouter, vous pouvez encore revenir ici et dire les données, tout ce que je veux, ce n'est pas juste ça. Je veux prendre tout. Et quand vous faites ça, vous dites OK. Vous revenez à ce que vous aviez au départ. Donc, quand vous changez ici, l'avantage que vous avez ici, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez par exemple faire ça, enlever, cliquer ça, enlever. Les autres données partent, mais ça ne change pas votre tableau. C'est juste au niveau de votre graphique. Donc, vous pouvez faire ça pour les ours. Après, vous faites CTRL Z, ça revient. Et vous enlevez, vous cliquez plutôt sur ça, vous enlevez. Vous faites ça pour les dolphins. Vous faites encore CTRL Z, ça revient. CTRL Z encore, ça revient. Et puis, vous sélectionnez ça, vous enlevez. Vous sélectionnez ça, vous enlevez. Et ça reste juste celui-ci. OK? Donc, pour chacun, à chaque fois, vous pouvez enregistrer pour vous assurer que vous gardez ce que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, pour les drafts, je propose que je vais m'arrêter là et je vais vous envoyer le lien vers ces fichiers qui sont là. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire chacun d'entre eux et enregistrer sous forme de PDF et envoyer. Donc, vous faites, comme vous avez vu là, ce n'est pas très difficile. Et comme j'ai dit, si vous êtes bloqué, allez sur Internet, faites des recherches, retrouvez les résultats et faites-le. Parce que la seule façon pour vous de retenir, de savoir comment ça se fait, c'est de le faire vous-même. Quand vous le faites vous-même une fois, deux fois, les choses se fixent. Donc, c'est ça ce que je vous propose. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce qui est du parcours 2. Et tout à l'heure, je vais vous envoyer le lien vers ces fichiers avec les explications de ce qui est demandé pour chaque fichier là. Et puis, vous allez pouvoir le faire, j'espère, le plus tôt possible. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne se sépare? OK. S'il n'y a pas de questions, je vais simplement nous demander de nous séparer donc pour ce soir. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve mercredi pour donc, la deuxième partie de ce cours. Donc, ça va être, je crois, la correction de tous ces drafts mercredi prochain. Et j'espère que nous, on aura fini pour qu'on puisse passer à d'autres choses. OK? OK, bonne soirée à tous. Vous pouvez ouvrir votre micro pour dire au revoir. Bye bye. Bye bye, bonne Ok, soirée à tous. nous autres, on doit dormir. Il est très tard. Oui, bonne nuit pour ceux qui dorment déjà et pour ceux qui sont encore là pour le parcours numéro 3. On se retrouve dans 8 minutes exactement. On recommence à 19h30 précisément. Bye bye.